Tellement des sacrifices. Amen. Quand je pense à la bonté, quand je pense à tout ce que Dieu a fait pour moi, hallelujah, de battre mes mains, de chanter, de témoigner, d'apporter une offrande, amen, oui, je comprends que c'est un sacrifice, mais quand c'est fait avec joie, amen, car Dieu aime celui qui donne avec joie, avec allégresse, amen, d'avoir la bénédiction, amen, d'être reconnaissant de l'opportunité de servir Dieu. Amen. C'est pas tout le monde aujourd'hui, amen. Quand vous êtes, comment dire, esclave, ou quand vous êtes attaché à votre chair, et en faisant que la chair aimerait que vous faites, c'est Dieu qui est en manque. C'est Dieu qui est laissé, comment dire, en arrière. Amen. Le monde aujourd'hui oublie Dieu et Dieu est oublié pas mal vite. Amen. Si je lis dans le psaume chapitre 27, c'est écrit, 17, le psaume 17. Je t'invoque car tu m'exauces. Ça, c'est le 6e verset. Amen. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Aujourd'hui, quand je parle à Dieu, quand je prie à Dieu, j'ai non seulement par la foi, à cause que c'est écrit. Hallelujah. Et si vous lisiez avec moi dans le psaume 17, je t'invoque car tu m'exauces. Alors, comme je dis, quand je prie à mon Dieu, en sachant qu'il m'entend, hallelujah, en sachant que, comme la Bible nous enseigne, que Dieu prête son oreille à la cri, aux prières de ses enfants. Hallelujah. Ça, c'est moi, fils. Ça, c'est vous, fils et filles de Dieu. Aujourd'hui, tous ceux qui sont devant moi, tous ceux qui sont à l'écoute à la maison. Amen. Alors, nous ne sommes pas ici en vain. Nous ne sommes pas ici pour perdre notre temps. Amen. Ce n'est pas religion. Amen. Si ça serait religion ou religieux, mais ça serait une perte de temps. Mais que nous faisons aujourd'hui devant notre Dieu, dans sa présence. Jésus-Christ nous a laissé une promesse où il y a 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai parmi eux. Amen. Alors, premièrement, nous ne sommes pas seuls, puis deuxièmement, ce n'est pas une perte de temps, ce n'est pas en vain. Dieu cherche quelqu'un, amen, pour sa gloire. Dieu cherche quelqu'un qui va l'honorer. Dieu cherche quelqu'un qui va élever. Hallelujah. Magnifier, célébrer ce que Dieu a fait pour nous aujourd'hui. Amen. Alors, c'est ça que nous allons faire si vous allez rester avec nous pendant, amen, la prochaine 60 de minutes. Hallelujah. Nous allons lire les Saintes Écritures. Nous allons lire qui est la parole de Dieu. Et tous ensemble, nous allons prier, nous allons louer, nous allons louanger, nous allons élever, nous allons célébrer, nous allons glorifier notre Dieu. Amen. Toute autre gloire, c'est en vain. Et aujourd'hui, amen, j'ai en moi non seulement ce désir, mais ce vouloir, hallelujah, par mon esprit, d'accomplir ce que Dieu aimerait qu'on fasse. Alors, tout simplement, hallelujah, si quelqu'un peut dire merci Jésus. Merci Jésus. Hallelujah, merci Jésus tous les jours de ma vie. Placez vos mains dans les airs. Amen. Merci Jésus. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Amen. Et amen. Hallelujah. Amen. I checked and I double checked. Amen. Are you positively sure? Amen. Because sometimes we look and that's the Truth Channel, so we're sure. OK. Apparemment, nous ne sommes pas en YouTube, mais nous sommes déjà en retard. Alors, nous allons continuer sur notre page Facebook seulement aujourd'hui. Alors, désolé si ceux qui nous cherchent sur YouTube, notre chaîne YouTube, ça va être seulement Facebook aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous les mains qui sont à l'écoute. Hallelujah, béni soit son saint nom. Placez vos mains dans les airs, je vais prier. Amen, avant de continuer, avant d'ouvrir la parole de Dieu et avant de, hallelujah, de commencer ou de mettre
comment dire, de se mettre dans une position de recevoir tout ce que Dieu peut avoir pour chacun de nous aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Alors, à la maison, amen, pour nous joindre, lèvons-nous. Amen. Si vous êtes encore assis, amen, en priant, Jésus a dit, amen, quand vous êtes debout pour prier, alors en prenant l'exemple que Jésus nous a laissé, nous allons être, amen, du même accord, du même esprit, en priant au Père éternel. Je vous remercie encore aujourd'hui, amen, pour cette journée de grâce et de miséricorde que vous avez pour chacun de nous aujourd'hui. Merci, amen, pour tous ceux qui sont à l'écoute, pour tous ceux qui sont prêts. Hallelujah. Ils sont non seulement prêts, mais ils ont hâte, amen, de recevoir ce que vous avez pour chacun de nous aujourd'hui. Je prie, amen, cependant que nos oreilles soient ouvertes, nos cœurs soient ouverts pour bien recevoir, en ayant des yeux ouverts pour bien voir qu'est-ce qui est écrit. Hallelujah. Et pour non seulement pour voir, pour entendre, non seulement pour entendre, mais pour devenir des pratiquants aujourd'hui et pour toujours. Juste pas à cause, amen, c'est une habitude, à cause que c'est dimanche, ou à cause que c'est un sabbat, ou à cause qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Mais quand je pense à ta bonté et tout ce que vous avez fait pour nous aujourd'hui, que vous avez tant aimé le monde, vous avez envoyé votre Fils seul et unique, non seulement pour promener parmi les siens, mais pour mourir sur la croix, pour verser son sang, pour avoir un Rédempteur, amen, qui nous a lavés de nos péchés, de nos iniquités aujourd'hui, pour avoir, amen, hallelujah, cette opportunité de vivre la vie que Jésus-Christ est venu pour nous donner aujourd'hui. Hallelujah. Et merci encore pour cette vie d'abondance que nous pouvons avoir. Hallelujah. Merci pour ta parole, qui est inébranlable, peu importe ce qui se passe autour de nous. J'ai un appui. Hallelujah. J'ai une confiance, amen, non seulement dans ta parole, tout ce qui est sorti de ta bouche, mais à cause que vous êtes un Dieu qui est fidèle. Amen. Le Dieu que je sers, le Dieu que j'honore aujourd'hui. Amen. Dieu qui est fidèle à votre parole, à tout ce qui est sorti de votre bouche aujourd'hui. Et je vous remercie d'avoir, amen, d'être participant, de prendre part de vos promesses. Amen. Aujourd'hui, amen, ce n'est pas après la mort, ce n'est pas après-demain, ce n'est pas la semaine prochaine, l'année. Amen. C'est aujourd'hui même. Alléluia, en le nom de Jésus-Christ. Amen. Je peux demander et je reçois. Hallelujah. Et merci aujourd'hui, amen, mes requêtes. Hallelujah, les besoins que je peux avoir, amen, mes frères et mes sœurs aussi peuvent avoir dans leur corps. Hallelujah. Monétairement, financièrement, mentalement, corporellement, physiquement, spirituellement, en le nom de Jésus-Christ, l'Éternel qui est mon berger, je ne manque de rien, dans aucun aspect dans ma vie, en le nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis nos enfants, nos petits-enfants, qu'on puisse avoir, amen, la victoire dans notre vie, que chaque pas que nous faisons, amen, chaque pas que nous prenons, amen, c'est affermé. Hallelujah, dans une direction qui mène à la vie. Amen, c'est affermé par l'Éternel. Ce n'est pas une direction, amen, qui mène à la mort, à la destruction, mais le chemin qui est votre Fils, le chemin qui est, hallelujah, Jésus-Christ, le chemin qui mène à la vie. Hallelujah, que nous trouvons sur ce chemin aujourd'hui. Hallelujah, amen. Et nous courons vers le but qui est devant nous. Le but de voir Jésus-Christ face à face. Amen. Mon Rédempteur, celui, amen, qui est la résurrection, celui qui est la vie, celui qui est le chemin, celui qui est la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Alors nous élevons, nous célébrons. Aujourd'hui, nous allons magnifier ce grand nom, le nom, amen, puissant, le nom de salut, Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Je prie, amen, que chaque parole qui sort de ma bouche, amen, trouve la bonne terre. Ça ne sera pas dit, ça ne sera pas déclaré en vain, mais la bonne terre aujourd'hui. Hallelujah. Pour bien semer une semence de vie, pour semer ta parole en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah, c'est ça qui est ma prière, c'est ça que je déclare aujourd'hui et par la foi, c'est accompli en le nom de Jésus-Christ. Merci pour tous ceux qui sont devant moi, tous ceux qui sont à la maison, tous ceux qui sont à l'écoute. Aujourd'hui, jusqu'à temps que Jésus revienne, je prie. Hallelujah, pour les âmes qui se sauvent, pour le royaume de Dieu qui s'avance, pour votre gloire, en le nom de Jésus-Christ, aujourd'hui et pour toujours. Hallelujah. Et tous les saints de Dieu disent, amen. Tout le monde dit amen. À la maison, vous dites amen. Si vous êtes du même accord,
Amen. Vous dites, Amen, je suis d'accord. Hallelujah. Laissez vos mains dans les airs. Amen. Quelques secondes d'être reconnaissant où vous êtes dans la maison de Dieu aujourd'hui. Vous êtes à votre place. Vous êtes, Amen, la bonne place, la meilleure place, Amen, qui existe dans la présence de Dieu. Hallelujah. Même si vous êtes dans votre cuisine ou à la maison, dans votre salon, Amen, en sachant que vous êtes réunis en le nom de Jésus-Christ, du même accord que moi-même, que je peux avoir, que vos frères, vos sœurs peuvent avoir tout ensemble, cette assemblée. Hallelujah, c'est non seulement virtuel, mais c'est spirituel, comme il est écrit. Hallelujah, amen. Comme Dieu l'a déclaré, comme Dieu l'a dit en sa parole, et aujourd'hui, amen, je prends part. Hallelujah. Aujourd'hui, sa parole est non seulement que sa parole est vivante, amen, mais je participe. Hallelujah. Je prends part, hallelujah, à tout ce que Dieu a déjà établi pour vous et moi. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Êtes-vous d'accord? Amen. L'émission, amen, juste avant que nous avons commencé l'émission, le pasteur lisait en Philippiens 1, je lirai le 6e verset. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, est-ce que quelqu'un peut dire en moi? Hallelujah. Amen. Cette bonne œuvre. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Quelqu'un d'autre peut dire, c'est une bonne œuvre. Amen. La rendrait parfaite. Amen. Parfaite. Amen. Il ne manque de rien. Amen. Rien qui manque. Amen. Pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Ce bonne œuvre, amen, et ça va continuer en ouvrant la parole de Dieu. Et j'insiste encore, amen, avant que vous trouviez une place, votre position, j'insiste encore que, amen, vous ayez une Bible dans vos mains. Amen. Pour lire, pour me suivre. Béni soit son Saint-Nom. Nous allons continuer où nous avons arrêté la semaine passée dans le Nouveau Testament. Alors, trouvez votre place et soyez prêts à recevoir ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Jouait. Amen. Si quelqu'un peut dire merci, hallelujah, quand je pense à sa bonté. Amen. Aujourd'hui, il fait beau dehors. Aujourd'hui, le monde pense à la création au lieu du Créateur. Amen. Mais en sachant qui est ma priorité, qu'est-ce qui est nécessaire aujourd'hui pour le bien de mon âme, si quelqu'un peut dire mon âme. Amen. C'est ça qui est important. Hallelujah. Prendre soin, amen, de tout ce que, hallelujah, tout ce que amen, spécialement en parlant de mon âme, ça va exister pour longtemps. Amen. Aujourd'hui, il va faire beau juste quelques minutes, puis après ça, le soleil, ça va coucher. La température, ça va changer, il va devenir plus froid demain ou plus chaud, je ne sais pas, plus trempe, je n'ai aucune idée comment que Dieu va nous bénir demain. Amen. Mais une chose, hallelujah, et ça rend le monde stressé des fois. Il fait beau, il faut que je fasse qu'est-ce que
qu'est-ce que je dois faire avant qu'il fait mauvais, avant que la température change. Amen. Avant que le gouvernement change, avant que l'économie change. Amen. Avant que la culture, la société, tout est en train de changer. Amen. Si ça changerait pour le mieux, ça serait très acceptable. Amen. Mais j'ai une chose dans mes mains. Amen. La Sainte Écriture, qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Dieu, au commencement était la parole. Alors même si ça existe depuis longtemps, ça ne change pas. Ce n'est pas encore changé et ça ne changerait jamais. Hallelujah, c'est la parole. Amen. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, j'ai non seulement une paix en moi, mais une stabilité qui existe non seulement dans ma pensée, mais dans mon esprit et dans mon cœur. Hallelujah. À cause de la confiance que je peux avoir, amen, en moi, je promène avec cette confiance. Ça vient de l'Esprit de Dieu, ça vient de sa parole. Hallelujah. Ça vient d'un Dieu qui est fidèle. Hallelujah. Can you lower another, you have just a millimeter down lower. Amen. Un Dieu qui est fidèle en tout temps. Hallelujah. Amen. Même si, comme je dis, si je me lève demain matin, amen, amen, si je me lève demain matin, je rends compte que sa parole, amen, qui demeure. Jésus a dit, mais le ciel va passer, la terre va passer, amen, autre chose va passer, mais, amen, une seule chose qui ne passerait jamais, hallelujah, c'est la parole, amen, les mots de vie et esprit. Alors, dans mes mains, encore une fois, si vous voyez, si vous avez une Bible dans vos mains, vous voyez qu'est-ce que, amen, en lisant, amen, chaque mot est vie, chaque parole est esprit. Même Jésus a dit, l'homme ne vivra pas par la pain seulement, parce que vous avez mangé ce matin pour votre déjeuner, ou l'heure de souper, ou l'heure de dîner. Hallelujah. Mais l'homme et la femme vivront par toute parole. Est-ce que quelqu'un peut dire toute parole? Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, ça m'indique que ça m'en prend. Amen. Ça m'en prend aujourd'hui. Amen. Hier, avant-hier, j'ai lu. Amen. J'ai mangé. Par l'Esprit de Dieu, j'ai mangé. Hallelujah. En lisant. Amen. En pratiquant aussi. Amen. La force, la vie que l'Esprit me donne. Hallelujah. Et ça m'en prend à chaque jour. Qu'est-ce qui est nécessaire? Si vous lisiez Luc chapitre 10, les 2, 3, 4 derniers versets, une femme a fait un choix et Jésus-Christ témoignait de cette femme qui a choisi ce qui est nécessaire. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire nécessaire? Amen. Obligatoire pour le bien de mon âme. C'est ça que ça veut dire. Amen. Nécessaire, pas juste tout simplement pour aujourd'hui, mais pour toujours. Hallelujah. Et je suis reconnaissant que j'ai une source qui est, comment dire, infinie, sans fin. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Nous allons, amen, je vais commencer, amen, le message que j'ai devant moi. Nous allons continuer cette deuxième partie de Hallelujah, d'être suscité, d'être debout, hallelujah, d'être ferme dans une position que Dieu nous a placée et Dieu nous a équipés, amen, pour y bien rester. Merci pour un amen. Amen. Debout, amen, et je reste debout. C'est Dieu. Premièrement, amen, comme je posais la question la semaine passée, c'est qui nous a posé debout? Amen. C'est qui nous a suscité? Amen. Notre Dieu qui est fidèle. Hallelujah. Amen. Alors, amen. Dieu ne m'a pas placé debout pour que je tombe. Amen. Alors, Dieu, amen. Si ça serait l'intention, si ça serait vraiment comme ça, peu importe ce que vous avez entendu dans vos églises dernièrement. Amen. Qu'on tombe. On se lève puis on tombe. Amen. Si Dieu m'a placé debout puis il s'arrange pour que je tombe, c'est comme une perte de temps. Dieu, c'est pas quelqu'un qui niaise avec son temps. Amen. Tout ce que Dieu a déclaré, tout ce que Dieu a dit, ça n'a pas été dit en vain. Alors Dieu, quand Dieu va prendre quelqu'un et va le placer debout pour accomplir sa volonté, pour accomplir son dessein, hallelujah, ce n'est pas fait en vain.
Amen. Alors, en ayant cette mentalité, en ayant cette approche, quand j'ouvre la Bible, je vois comment que Dieu, amen, le plan de Dieu, je vois c'est quoi le plan de Dieu dans ma vie aujourd'hui. Amen. Amen. Depuis 2-3 semaines, nous avons lu comment que nous devons renverser les imaginations. Amen. Si vous ne renversez pas les imaginations, les histoires, la tentation qui vient envers vous, c'est bien contre vous, amen, c'est vous qui allez être renversés. Amen. Vous ne serez pas debout. Amen. Alors, quand les imaginations, les idées viennent, téléphone sonne, c'est des doutes, des déclarations de division, des déclarations qui sont contraires à ce que nous lisions. Amen. C'est là que nous devrons renverser ces imaginations. Pas comme Ève, qui a suivi, qui a continué, qui les a gobées, puis elle les a apportées à la maison, puis elle a influencé Adam. Et à cause que Adam a péché, le péché est rentré dans ce monde. Comme une épidémie. Amen. Comme une pandémie. Amen. Tout à coup, amen, elle promenait, puis elle répétait. Puis elle répétait ce qu'elle avait entendu. Elle ne répétait pas ce que Dieu a dit. Elle avait répété un autre évangile. Amen. Et dans ce cas-là, Paul a dit, amen, ça devrait être, si quelqu'un vient pour annoncer un autre évangile, que l'évangile, que la personne soit en étant maudit. Amen. C'est pas bon pour mon âme. Amen. Mais Dieu qui est fidèle, c'est ce que nous avons lu la semaine passée, ne permettra pas que les tentations soient au-delà de vos forces. Amen. Dieu qui est fidèle. Amen. Dites-le avec moi à la maison. Dieu qui est fidèle. Amen. Directement de la parole de Dieu. Dieu qui est fidèle. Hallelujah. Amen. C'est pourquoi je n'ai pas d'image. Je n'ai pas d'objet devant moi. Dieu qui est spirituel, Dieu qui est fidèle, c'est comme ça que je sers Dieu, c'est comme ça que je reçois de Dieu. Amen. D'un Dieu qui est fidèle. Hallelujah. Ne permettra pas. Amen. C'est le Dieu que nous servons, non seulement qui est fidèle, c'est un très bon Dieu. Amen. Dieu qui ne permettra pas, amen, que je tombe, que je sois inondé, amen, des tentations ou des oppositions que je n'ai pas capable, amen, de me protéger contre les ruses, hallelujah, de Satan ou le diable même. Amen. Alors, la vie que j'ai aujourd'hui, j'avais posé la question, amen, et c'est la question que je pose quand il y a du monde qui vient en sachant qu'ils ont assez de foi pour croire que leur Dieu les a apporté un salut par Jésus-Christ, mais quand l'influence, ce que nous lisions par les Écritures, comment que nous devons vivre, comme j'ai lu, Philippiens 1, verset 6, amen, cette bonne œuvre, amen, qui a été commencée en moi. Amen. C'est une bonne œuvre. Ce n'est pas une œuvre remplie de péché, remplie de désobéissance, remplie de rébellion. C'est une bonne œuvre, amen, par la main de Dieu. Amen. Alors, soit vous êtes influencé de Dieu, son esprit, ou vous allez être influencé par Satan et ses esprits des ténèbres. Amen. Si vous n'aimez pas le mot influencé, bien, je m'en sers du mot Louis II en Romains 6, vous êtes esclave. Amen. Soit vous êtes esclave à la justice de Dieu ou vous êtes esclave au péché. Vous êtes esclave, amen, à toutes ces choses qui existent, qui sont autour de vous. Amen. Directement de la parole de Dieu, procurez vos Bibles. Laissez-moi trouver un verset. Si ce n'est pas devant moi, ça rentre dans ma tête et il faut le lire. Alors, je vais le trouver. J'ai plusieurs versets. Je ne sais pas si on va passer à travers aujourd'hui, mais hallelujah. Maintenant, c'est dans le Nouveau Testament, vous pouvez trouver cette non, je ne l'avais pas. Je le lisais ce matin, il me semble que j'avais. Yeah, all things are lawful but not expedient.
If you find that passage, I thought I made a note of it. I think it's 1 Corinthians 15, si je ne me trompe pas. OK, 1 Corinthiens 10. Amen, merci. 1 Corinthiens 10, 23. Une partie du verset que je m'en sers souvent, mais la première partie, mais écoutez la deuxième partie. No, that's not the verse that I want. Yeah. No, that's not the verse I want. I think it's in chapter 10. Si je ne trouve pas le verset, je vais l'avoir pour la semaine prochaine. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Prenez le temps de partager ce lien avec vos amis, vos familles. Qu'eux aussi soient bénis. There it is, yeah. Yes, what verse is that? Verse 12? See, I have 14 here. No wonder I couldn't see it. 1 Corinthiens 6. Amen. J'allais lire les versets 14, 15, 16, mais ça va être important que nous lisions verset 12. 1 Corinthiens 6 et verset 12. Tout m'est permis, c'est Paul qui écrit à son Église, à Corinthe. Et regardez, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir. Amen. Esclave. Par quoi que ce soit. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire par quoi que ce soit? Ça, c'est un terme un peu ancien, ça date d'une centaine d'années. Ici au Québec, nous pouvons facilement dire n'importe quoi. Amen. Peu importe ce qui existe, et il y a pas mal de choses dans ce monde aujourd'hui qui existent, même parmi des religions qui gardent l'homme et la femme esclaves. Amen. Dans le péché, rebelle. Contre ce que Dieu a déclaré par ses prophètes. Êtes-vous avec moi? Amen. Alors, quand Paul a dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Dès que nous pouvons identifier c'est quoi le péché, qu'est-ce qui est contre mon âme. Amen. Nous pouvons prendre soin parce que Dieu nous a équipés avec tout ce qu'il faut par son esprit, par sa parole. Amen. Dieu nous a équipés avec tout ce qu'il faut pour se tenir debout. Amen. Pour recevoir non seulement ce grand salut, mais pour en même temps de rester sauvé. Amen. Béni soit son saint nom. Si vous lisez dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 8, car maintenant nous vivons, 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 8, car maintenant nous vivons puisque vous demeurez ferme. Est-ce que quelqu'un peut dire ferme dans le Seigneur? Amen. Ferme dans quoi? Pas dans ce monde. Amen. De ce monde. Des enseignements que nous recevons dans le Seigneur. Quelqu'un qui a été suscité. Quelqu'un que Dieu a placé sa confiance. Amen. Voici mon fils, mon bien-aimé, en celui. Hallelujah. Et aujourd'hui, amen, comme Dieu, tout ce que Dieu a placé en son Fils, ça devient pour moi mon appui, ça devient pour moi ma confiance, ça devient pour moi la façon que je me tienne pendant n'importe quelle situation qui peut prendre place dans ma vie. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde.
Hallelujah. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Béni soit son saint nom. Amen. La semaine passée, nous avons lu 2 versets en 1 Corinthiens 15. Je vais répéter ces 2 versets, mais il y a d'autres versets à lire. Hallelujah. Bienvenue, amen, à mon frère Martin. Il va m'aider avec les versets. Ma sœur Mélissa. Amen. Ma sœur Mélanie. Amen. Je prie pour tout. Amen. Pour vous tous. Béni soit le saint nom de l'Éternel aujourd'hui. 1 Corinthiens 15, le premier verset. Je vous rappelle, frères, l'Évangile, ce que j'ai dans mes mains, ce que je suis en train de lire, nous sommes en train de lire ensemble. Amen. La bonne nouvelle, est-ce que quelqu'un peut dire l'Évangile? Amen. Alors, je vous rappelle, frères et sœurs, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel, amen, vous vous en souvenez la semaine passée? Amen. L'Évangile dans lequel vous avez persévéré, amen, vous restez debout, amen, vous ne lâchez pas, amen. Et cet Évangile par lequel vous êtes sauvés. Non seulement dans lequel, hallelujah, mais par lequel que vous êtes sauvés. Alors, première chose qui arrive, par laquelle, amen, si vous lisiez le deuxième verset, par laquelle vous êtes sauvés, amen, et ça n'arrête pas là, amen, par laquelle que je suis sauvé et dans lequel je reste debout, dans lequel que je persévère, dans lequel, amen, que je ne lâche pas, dans lequel, amen, qui se trouvent mes 2 mains qui sont attachées au charrue, amen, et je cours vers le but qui est devant moi. Amen. Hallelujah. Je prends de l'avance. Êtes-vous avec moi? Amen. Alors, dans lequel, amen, l'Évangile qui m'a sauvé, c'est l'Évangile qui me garde debout. Amen. C'est ça que je comprends quand je lis ces 2 versets. Hallelujah. Ça, c'est l'enseignement que je reçois par l'Esprit Saint dans ces 2 versets. Ça m'indique que, amen, l'utilité de l'Évangile. À quoi que ça sert, ce livre que vous avez dans vos mains aujourd'hui? Amen. À quoi que ça sert, amen, ce que nous lisions tous ensemble? Amen. Ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre de contes. Amen. Ce n'est pas un livre amen, c'est vie et esprit. Amen. Ce n'est pas écrit par les mains d'hommes, mais des prophètes. Hallelujah. Et c'est ça que nous allons lire. À peu près 5 minutes. Laissez-moi finir verset 3, verset 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire mes péchés? Jésus-Christ est mort pour moi. Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Amen. Ça, c'est l'Évangile par lequel amen, que vous êtes sauvés. Hallelujah. Verset 3. Je vous enseigne avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour mes péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Amen. Il est ressuscité une 2e fois. Est-ce qu'il a été ressuscité une première fois? Oui, c'est ça que nous allons lire. Hallelujah. Dans les Actes, chapitre 2, nous allons lire quelques passages avant de finir cette émission aujourd'hui. Dans les Actes, en parlant un peu de Pierre, en parlant un peu de Paul, les apôtres, Pierre, l'apôtre Paul aussi. Comment que ce ministère a débuté. Alors, dans les Actes, chapitre 2, ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Tous ceux qui ont été du même accord, assemblés dans la même place, la même chambre. Et là, c'est Pierre qui enseigne. Comme, verset 30, Acte 2, verset 30. Comme il était
prophète et qu'il savait, on parle de David. Amen. Ben, il me semble que David était un psalmiste, il écrivait des psaumes. Non, ça ne se dit pas en français? OK. En anglais, ça se dit, amen. Psalms, he's a psalmist. Il écrivait celui qui écrit des psaumes est pas un poète, c'est pas la poésie, c'est ça, c'est des psaumes. Amen. Alors, on parle de David. Ici, il s'appelle prophète. Alors, c'est pas juste l'écrivain des psaumes, c'est prophète. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, comme j'annonce aujourd'hui. L'Évangile. Est-ce que quelqu'un peut dire l'Évangile? Amen. La bonne nouvelle. Car je n'ai point honte de l'Évangile de qui? L'Évangile de Christ. Amen. Merci, mon frère. Amen. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé, est-ce que quelqu'un peut dire élevé? Par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et vous l'attendez aujourd'hui même. Alors, il y a plusieurs personnes qui croient que dans quelques mois, ça allait finir. Mais Jésus-Christ qui est pour toujours, amen, l'œuvre du Saint-Esprit qui est pour toujours, les œuvres du Saint-Esprit qui est pour toujours. Moi, comme je dis encore, moi je vis, amen, tout ce que Jésus-Christ a répandu dans ma vie, tout ce que j'ai reçu par Jésus-Christ, amen, il n'y a pas une date d'expiration dessus. Amen. J'avais annoncé la semaine passée qu'à cause de mes péchés, Jésus-Christ a été transporté dans la fosse. Amen. Ils l'ont descendu de la croix après d'avoir mourir. Nous avons déjà lu qu'il est mort pour mes péchés. Amen. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Amen. Dès qu'il a été, affligé ou il a porté mes péchés, mais il a fallu qu'il soit transporté. Amen. En attendant que Dieu le ressuscite. Amen. En attendant qu'il reçoive le pouvoir de sortir de la fosse. Alléluia. Et ce pouvoir, amen, ce même esprit qui a ressuscité le Christ de la mort, si vous lisiez en Romains chapitre 8, verset 8, si je ne me trompe pas, amen, que le même esprit qui était en Jésus-Christ, cet esprit qui l'a ressuscité de la mort, amen, si cet esprit sera en moi, amen, je porte cette vie, je porte ce pouvoir. Alléluia. Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. À la maison, je vais trouver le verset. Romains chapitre 8. Si quelqu'un a là devant moi. Si ce n'est pas 8. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Est-ce que quelqu'un peut dire habite en moi? Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendrait aussi la vie à mon corps. Amen. Celui, amen, il vous rendra aussi, est-ce que quelqu'un peut dire aussi, la vie, amen, à mon corps. Amen. Mon corps mortel par son esprit qui habite en vous. Amen. Aujourd'hui, j'apporte la vie. Non seulement c'est la vie que Jésus-Christ est venu me donner, et je porte cette vie en abondance. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Alors cet évangile, c'est ce que Pierre a commencé à annoncer dans les Actes chapitre 2. Si vous tournez la page dans les Actes chapitre 3, nous allons lire verset 20. Dans les Actes 3, je commence à lire verset 20. Hallelujah.
Pierre qui parle, et qu'il envoie celui qui vous êtes, je recommence, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du réétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Est-ce que vous lisiez avec moi? Verset 21. Moïse a dit, Moïse a annoncé. Il faut que ça soit prêché. Amen. Comme, amen, selon qu'est-ce qui est écrit. Comme je disais, amen, depuis 2 semaines, si vous attendez que vous allez pécher, vous êtes pécheur, vous allez rester pécheur, vous allez rester pécheur. Si j'entends puis je n'arrête pas d'entendre, vous allez tomber, ben je deviens tombant, je deviens quelqu'un qui tombe. Amen. Si j'attends que vous allez être pauvre, vous allez manquer, vous ne réussissez jamais. Mais qu'est-ce qui rentre dans mes oreilles, si ça plante des racines, quand c'est contre ce que Dieu a établi, le bien que Dieu a pour vous et moi aujourd'hui. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire le bien? Amen. Sa bonté pour moi. Amen. Alors, trouvez-vous une place, trouvez-vous un endroit où vous allez entendre non seulement qu'est-ce qui est positif, mais qu'est-ce qui est véritable, comme il est écrit. Amen. Alors, quand je lis Moïse annonce, même si c'est 2-3 000 ans, avant que ça va prendre place, Moïse, amen, prophète, Moïse annonce l'arrivée de celui qui va devenir mon rédempteur. Son nom est... Amen. David, amen, comme que nous venons juste de lire, en étant prophète, David a prévu, hallelujah, le bien pour l'homme et la femme. Son nom est, hallelujah, David a prévu le sauveur pour vous et moi aujourd'hui. Son nom est, amen. Alors Pierre, il se lève ici devant la foule, commence à dire Moïse, verset 22 dans les Actes chapitre 3. Moïse a dit, c'est Moïse qui l'annonce, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Mais celui-là, vous l'écouterez dans tout, tout ce qu'il vous dira. Alors nous voyons ici comment que Dieu a suscité, selon son prophète, selon ce que Moïse a annoncé, votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères, un prophète. Amen. Son nom est. Amen. Et vous allez l'écouter. En tout. Hallelujah. Pas juste une partie, mais en tout. Êtes-vous avec moi? Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé, ce n'est pas juste Moïse. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire parler? Ça parle, ça annonce. Ils ont prophétisé. Depuis Samuel, ont aussi annoncé ce jour. Amen. Les événements que vous voyez devant vous. Dans les Actes chapitre 3. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu ayant suscité. Amen. Ça, c'est la position que j'ai aujourd'hui. Ça, c'est la position que nous devons avoir aujourd'hui. Amen. À cause que c'est l'œuvre que Dieu a accomplie, amen, en son Fils. Ayant suscité son serviteur, ça c'est le verset 26. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Amen. Moi, j'ai souligné ces 3-4 mots. Jésus-Christ a été envoyé pour vous bénir. Êtes-vous bénis? Amen. En détournant chacun de vous de ses iniquités. Comment est-ce que je suis béni? Amen. Je suis béni comment? Amen. J'ai l'opportunité de me détourner. Amen. J'ai l'opportunité de tourner mon dos de ce qui est arrière de moi. Amen. J'ai l'opportunité d'être suscité. Amen. D'être mis sur mes 2 pieds, fondé sur un roc, son nom est Jésus-Christ. Amen.
Et la Bible dit que c'est une bénédiction, ce n'est pas une malédiction. Amen. Si vous reculez dans les archives, quelques semaines passées, il me semble que j'ai dépensé 3 mois sur la malédiction du péché. Amen. Ça maudit l'homme et la femme. Ça maudit la terre. Ça porte, amen, des malédictions. Quand vous êtes, désobéissant à la parole de Dieu, ça porte une malédiction. Regardez, amen, ce que nous lisions, ce que Pierre annonçait. Amen. Et sa parole n'a pas changé. Ça nous applique aujourd'hui. Merci, ma soeur. Amen. Ça m'applique, amen, aujourd'hui. Amen, ça applique à moi. Est-ce que quelqu'un peut dire moi? Amen. Dieu parle à moi. Amen. Oh non, Dieu parle à celui qui est dans le club. Non. Amen. Dieu parle à ses enfants. Amen. Comme Pierre y annonçait aujourd'hui, Dieu parle, amen, à vous et moi, si vous avez des oreilles pour entendre. Peut-être que vous avez des oreilles et vous ne m'entendez pas. Vous avez déjà changé le poste. Si vous avez des oreilles pour m'entendre, regardez, amen, ce que je lis. Regardez, amen, qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu. Quand ça sort de la bouche de l'homme, ben, bonne chance. Maudit tu vas être. Amen. Mais quand ça sort, amen, quand je répète, je recite, je lis mot à mot comme qu'il est écrit, c'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, son nom est, amen, l'a envoyé pour vous bénir. Amen. Jésus a dit, amen, moi je viens pas pour ôter, pas pour enlever, pas pour vous détruire, comme Satan, comme le diable fait, mais Jésus a dit, je viens pour vous donner la vie. Amen. La vie, c'est une bénédiction en tout temps. Amen. Et je vis la vie que Dieu a, que Jésus-Christ m'a donné, que Dieu m'a donné. Hallelujah. Dieu qui a tant aimé le monde. Amen. Moi, je parle de l'amour de Dieu que Dieu puisse avoir pour vous et moi. Son amour, ce n'est pas que je reste pécheur. Son amour, ce n'est pas que je reste dans mes iniquités. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Amen. Nous avons lu, amen, la semaine passée, comment que Dieu, tout ce que Dieu a fait pour vous et moi, pour être, hallelujah, des bons, comment dire, témoins. Amen. Vous êtes bénis comment? En détournant chacun. Oh! Quand l'homme et la femme se lèvent et disent, personne, non. Amen. D'autres excuses qu'ils puissent avoir. Il y avait juste Jésus. Non. Il y avait premièrement, comme nous avons lu, Jésus-Christ. Amen. Est-ce que je dois le lire? C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, ça commence avec Jésus-Christ. Amen. Dites son nom. Ça commence avec Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Avec Jésus-Christ, on quitte l'Ancien Testament, on quitte la loi de Moïse, amen, on quitte la loi du péché et de la mort. Amen. Ça fait 2-3 mois que j'enseigne dessus. Hallelujah. Et nous sommes affranchis. Dites-le personnellement, je suis, amen, affranchi, amen, de la loi du péché et de la mort, amen, par la loi d'esprit et de vie. Hallelujah. Êtes-vous affranchis? Un meilleur jour après la mort. Non. Amen. Vous êtes, si vous lisez ça amen, je recite Romains 8, verset 2. Lisez, amen, comme il faut. Lisez-le une douzaine de fois, 20 fois s'il faut. Amen. Lisez Romains chapitre 8, verset 2, jusqu'à temps que toutes les histoires que vous avez entendues amen, par vos prêtres, par vos évêques, par tous ceux amen, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Amen. Vous allez le lire jusqu'à temps que vous allez sentir en dedans de vous que vous êtes affranchis, que je ne suis plus, amen, comment dire, je ne porte plus le fardeau de mes péchés. Je ne marche plus dans les ténèbres, mais je marche, amen, sur un chemin qui mène à la vie et son nom est Jésus-Christ. Amen. Chacun. Amen. Moi avec, chacun. Si vous m'attendez, si vous lisiez avec moi, si vous croyez avec moi, vous rentrez dans cette catégorie. Chacun. Amen. De vous.
Hallelujah. En détournant chacun de vous. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Hallelujah. Amen. Avez-vous, amen, et vous détournez de vos iniquités, de vos transgressions, de vos péchés? Amen. De fuir. Je m'approche de Dieu. Je laisse arrière de moi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Toujours dans les Actes, tournez quelques pages, chapitre 13. Hallelujah. Et j'aimerais que vous partagez ce lien. Aidez-moi à semer cette bonne nouvelle. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Amen. À la maison, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Amen. Bienvenue à notre sœur Yolande. Hallelujah. Et tous ceux qui sont à l'écoute, si vous écrivez dans la section des commentaires, ben, vous allez être, je vais voir, amen, votre nom et je fais le bienvenue. Même si vous avez écrit, hallelujah, amen, mon frère Jean-Claude, ma sœur Claudette, avec nous aussi, bienvenue, bienvenue. Juste à temps pour lire dans les Actes, chapitre 13, je commence à verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur... Là, celui qui enseigne, c'est Paul qui nous enseigne dans ce chapitre, et il va toucher un peu dans l'Ancien Testament. Alors ici, on parle de le roi Saul, c'est ça, dans l'Ancien Testament, qui a été rejeté de Dieu à cause de sa désobéissance. Amen. Alors, Paul, il prend comme exemple, mais regardez, puis l'ayant rejeté, il, en parlant de Dieu, Dieu leur, c'est son peuple, les Israélites. Alors, Dieu leur suscita pour roi David. Amen. Soulignez le mot suscita, le verbe susciter. Amen. Quelqu'un qui a remplacé. Quelqu'un, en parlant de David, qui avait un cœur envers son Dieu. Amen. Auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Regardez le témoignage. Ce n'est pas le témoignage, ce n'est pas homme ou femme qui est témoin. C'est Dieu qui témoigne. Amen. Et c'est l'Ancien Testament, imagine. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes, est-ce que quelqu'un peut dire toutes, mes volontés. Amen. Verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Amen. Il a suscité Jésus. Nous allons lire qu'il a ressuscité Jésus de la fosse, comme j'ai déjà annoncé. Il l'a suscité une deuxième fois où il l'a ressuscité. Mais avant qu'il est mort pour mes péchés, Dieu l'a suscité. Hallelujah. Autrement dit, Dieu l'a établi. Amen. Selon l'Esprit, Dieu le oint. Il a été oint de Dieu. C'est ça que Christ veut dire. Jésus-Christ, c'est Jésus loin. Celui qui est oint de l'Esprit. C'est ça que le mot Christ veut dire. Ce n'est pas son nom de famille. Il y a du monde qui prétend que Jésus, c'est son prénom, puis Christ, c'est son nom de famille. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est un enseignement qui est faux. Fausse. Amen. Christ, ça veut dire qu'il y avait sur lui une onction. Verset 24, dans les Actes, chapitre 13. Avant sa venue, Jean, en parlant de Jean-Baptiste, là, nous rentrons dans le Nouveau Testament. Jean avait prêché. Est-ce que quelqu'un peut dire prêcher? Amen. Il faut que ça soit prêché. L'Évangile, ce n'est pas ce livre fermé. Amen.
On prend le temps qu'on a le livre sur la table. Ça se voit en rentrant dans la maison. Ah, j'ai une Bible. Amen. Il faut l'ouvrir, il faut lire, il faut que ça soit annoncé, il faut que ça soit pratiqué aussi. Êtes-vous avec moi? Amen. Alors, Jean prêche le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi, vient celui des pieds d'auquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Hommes, femmes, frères et sœurs. » Je lis verset 26 dans les Actes, chapitre 13. Hommes, femmes, frères, sœurs, et mes fils et filles de la race d'Abraham. Paul, il annonce à sa famille, mettons, en étant parmi les Juifs. Et vous qui craignez Dieu, ça c'est moi. Amen. Je ne suis pas un Juif, je suis un Québécois qui porte le nom Gagnon. Mais je crains mon Dieu. Amen. Mais je crains mon Dieu. Ça, c'est moi. Quand je lisais tout à l'heure chacun, mais les Québécois, ils ont l'opportunité. Si vous m'attendez aujourd'hui, si vous m'attendez en France, ou je ne sais pas où, partout, amen, quelque part dans ce monde, le mot chacun, ça c'est votre signe pour dire, ah, ben pour moi, la chance, pour moi, l'opportunité. Amen. Pour moi, la bénédiction. Je vais l'appeler, amen, comme qu'il est, c'est une bénédiction. Ce n'est pas une chance, c'est la bénédiction d'être enfant. C'est à vous que, verset 26, la deuxième partie, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Est-ce que quelqu'un peut dire cette parole? Parole de quoi? Salut. Je suis en train de lire quoi? Parole. Et des mots qui sauvent. Amen. Des mots qui transforment la vie, la pensée de l'homme et la femme. Amen. Je suis en train de lire, amen, la parole, des mots qui sont sortis de la bouche de Dieu. Et quand, ici, comme Paul l'annonçait dans son temps, cette parole de salut. Amen. Vous allez tomber une fois par jour, minimum 2 fois par jour. Ça, il n'y a rien qui sauve dans un discours, merci ma soeur, amen, dans un discours semblable. Amen. Alors, si vous êtes assis, si vous avez des habitudes pour entendre, vous allez tomber. Comme je dis, vous allez tomber. Amen. Mais moi aussi, j'aimerais annoncer, amen, qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu. J'aimerais annoncer, amen, comme il est écrit. J'aimerais annoncer qu'est-ce qui est véritable. Amen. Ce que Jésus a accompli non seulement sur la croix, mais ce que Jésus a accompli pour vous et moi aujourd'hui. Amen. Cette parole de salut a été envoyée. Verset 27. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus et, en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Alors, même ce qu'il y avait, je dirais, une fois par semaine, ils attendaient, mais ils ont, le mot qui est utilisé ici, ils ont méconnu. Ils n'ont pas reconnu le don. Ils ont mal compris le don gratuit de Dieu. C'est ça que Paul est en train d'expliquer. Comme aujourd'hui. Amen. Comme aujourd'hui, quand vous devez comprendre que cette bonne œuvre que Dieu a commencée en vous. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire en moi? Hallelujah. C'est qui a commencé cette bonne œuvre? C'est Dieu. C'est qui va continuer, amen, si vous le laissez faire? C'est qui continue cette bonne œuvre? Amen. Est-ce que Dieu est un Dieu d'erreur? Est-ce que Dieu est un Dieu qui manque? Amen.
Nous avons lu, ça a été établi par les Écritures, que Dieu qui est fidèle. Amen. Mon Créateur. Alors, si vous le laissez travailler dans votre vie par son esprit, vous allez vivre une bonne vie, une bonne œuvre qui est commencée en moi. Amen. Alors, gardez, amen. Quiconque, verset 28, quoi qu'il ne trouvasse en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. C'est grave. Amen. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un fosse, dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Amen. Suscité la première fois, de promener parmi les siens. Ils l'ont abattu, ils l'ont tué à cause de mes péchés. Mais Dieu l'a ressuscité, comme nous lisions ici, des morts. Amen. Il est aperçu. Amen. Paul a écrit aux Corinthiens, à son Église, si quelqu'un trouve le verset, que Jésus-Christ qui est mort, comment est-ce qu'il a expliqué? Jésus-Christ qui est mort pour vous et moi. Et Paul a dit, si Jésus-Christ n'a pas ressuscité, si Jésus-Christ est, ça fait que notre foi est vaine. Et nous irons ou nous serons, vous serez encore dans vos péchés. C'est 1 Corinthiens 15, je pense, quelque part, verset 17. C'est pas loin de ce que nous avons lu tout à l'heure. Alors, c'est impossible de croire. Je vais trouver parmi mes versets. 1 Corinthiens 15. Ça vaut la peine de le lire bien comme il faut. 1 Corinthiens 15, verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Alors, quand le pécheur se tient devant moi, ou la personne se tient devant moi, avec une confession d'être encore pécheur ou pécheresse, ça m'indique qu'il existe en cette personne une foi qui est vaine, une foi qui ne marche pas. Ça peut être une foi catholique, comme ça peut être une foi baptiste, comme ça peut être une foi protestant, pentecôtiste, mormon, peu importe, la liste est longue. Amen. Parce que la foi qui vient par entendre, ça c'est Romains 10, et entendre vient par la parole de Dieu. Quand c'est la parole d'un homme qui est en défaite, et c'est ça que vous allez entendre, bien, votre foi vient par, une foi vaine vient par un homme et une femme qui est vaine, une personne vaine, pas capable de lire comme il faut, pas capable de comprendre comme il faut. Comme Paul expliquait dans leur jour, il dit, regardez, il lit, à chaque sabbat, il lit dans leur synagogue, mais il comprend mal Jésus-Christ. Il comprend mal celui qui a été envoyé pour verser son sang. Il comprend mal celui, amen, on l'appelle Sauveur. Celui qui place en vous et moi une vie qui est une vie éternelle, qui place en vous et moi une liberté pour servir Dieu sans être plus, amen, c'est l'esclavage au péché, c'est fini. Là, j'ai perdu toutes mes amens. Amen. L'esclavage au péché, c'est fini avec Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça que Dieu l'a établi. C'est comme ça, c'est la raison pour laquelle Dieu l'a suscité. Amen. Jésus parmi son peuple. Quand ils l'ont tué, bien, Dieu l'a ressuscité une deuxième fois. Amen. Regardez.
Amen. Qu'est-ce que ça fait, votre désobéissance? Regardez ce qui arrive quand tu comprends mal les Écritures. Amen. Vous allez abolir, amen. Vous allez pousser loin de vous un sauveur, Jésus-Christ. Un libérateur, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Parce qu'ils ont mal compris. Amen. Et aujourd'hui, c'est les mêmes esprits, amen, qui existent dans les synagogues, dans les églises, dans les mosquées. Ça comprend mal ce que Dieu a établi dès que le commencement. Est-ce que c'est possible? Ben oui, c'est possible. Lisez Genèse chapitre 1, comment que Dieu avait une liberté, il n'y avait aucune opposition, amen, de la création qui a été faite selon la parole de Dieu. Tu tournes la page et déjà là, le diable s'implique. Déjà là, Lucifer rentre avec une parole qui est contraire à ce que Dieu a établi au commencement et la femme est là pour la croire. Amen. Page 2 dans vos Bibles. Amen. Est-ce que ça a pris du temps? Pas tellement. Amen. Lucifer, avec ses influences, avec son esprit qui est contre Dieu, tellement que Dieu, amen, l'a mis dehors. C'est ça que Jésus-Christ nous enseigne. Jésus-Christ a dit, moi j'ai vu l'ange qui est tombé comme une flèche. Amen. Tu vas quitter la présence de Dieu et tu vas quitter la présence de Dieu pas mal vite. Amen. Pas comme une flèche, comme un éclair. Amen. Il est tombé, amen, comme un éclair. Amen. Et un éclair, ça passe vite. Amen. Un clin d'œil, puis vous l'aviez déjà manqué. Amen. Dans la présence de Dieu, il n'existe pas de désobéissance. Il n'existe pas de division. Il n'existe pas du péché. Péché vous sépare de Dieu. Amen. À la maison, vous dites Amen. Amen. L'imagination que Lucifer avait. Il dit, moi, je prendrai mon trône, puis je vais l'élever un petit peu plus haut que celui qui m'a créé. Non, out. Amen. Il y avait une imagination et Dieu l'a mis dehors. Amen. Lucifer était assis, puis il a dit, c'est moi qui vais promener sur une montagne sur Zion. Dieu a dit, non, ce n'est pas mon plan, ce n'est pas mon dessein. Alors, dehors. Amen. Je vais vous, c'est quoi le mot que nous avons lu tout à l'heure? Exterminer. Quand nous avons lu Acte 3 et verset 23, quiconque qui n'écoutera pas ce prophète, Jésus-Christ, qui est la parole, amen, sera exterminé. Amen. Mon frère devant moi, il a fait signe. Ah! Amen. Tranche la gorge. Amen. C'est ça qui est arrivé à Lucifer. Amen. Comme un éclair, tu quittes la présence de Dieu. Vous allez, amen, si vous aimeriez approcher, vous allez approcher de Dieu. En approchant de Dieu, vous allez éloigner, c'est ça? Vous éloignez de vos péchés, de vos désobéissances. Celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Les anciennes choses, la désobéissance, vos péchés, vos addictions, vos perversions, les anciennes choses deviennent, amen, restent dans le passé. Dieu va vous mettre debout sur son roc. J'ai posé la question la semaine passée, amen. Quand le monde, amen, qui sort des églises, puis j'ai tombé. Tu poses la question à eux. Posez-le, amen. En tombant, quand vous avez tombé, est-ce que le Christ est tombé avec vous? Le diable est un menteur. Amen. Parce que Jésus-Christ n'est pas celui qui tombe. Jésus-Christ est celui que Dieu a suscité. Et une deuxième fois, Dieu l'a ressuscité. Et Jésus-Christ, ce n'est pas quelqu'un qui tombe. Jésus-Christ, ce n'est pas quelqu'un à quatre pattes. Amen. Comme le diable aimerait que vous soyez aujourd'hui. Amen. À quatre pattes, je n'avance pas. C'est ça, je ne m'avance pas tellement. Amen. À deux pieds, amen, je fais de la route. Amen, je fais du chemin. Hallelujah. Amen. Je me dépêche pour laisser arrière de moi mon ancienne vie parce qu'en Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature. Amen. À quatre pattes avec ma face à terre, en tombant, ça ne marche pas. Amen. Alors,
Restez dans la présence de Dieu. Cette parole de salut, verset 26, a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvèrent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu, amen, j'ai répété pour que vous soyez, amen, qu'est-ce que l'homme, quand l'homme et la femme s'impliquent. Amen. Puis l'homme et la femme ici, c'est du monde religieux. Amen. Des fois, c'est facile de blâmer celui qui promène parmi les clubs ou parmi peu importe ce qui se passe dans ce monde. Mais ici, c'est le monde qui avait de quoi dans leurs mains. Ils lisaient, mais ils lisaient mal. Ça a été mal lu, ça a été mal enseigné. Ils ont méconnu. Ils n'ont pas compris la raison pour laquelle. Ils n'ont pas compris qui est notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Ressuscité. Amen. Si vous croyez à cela, vous n'êtes plus dans vos péchés. Vous avez détourné de vos péchés. Verset 31. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée. On parle de Jésus-Christ après avoir été ressuscité de la mort. Et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons. Il faut annoncer. Amen. Une bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un peut dire une bonne nouvelle? Verset 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Amen. Que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume, dans le 2e psaume, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Qu'il est ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. Amen. Alors, si vous êtes attachés, comme nous avons lu la semaine passée, il me semble que j'avais bien établi, bien confirmé par les Écritures, qui vous êtes en Christ. Amen. Qui vous êtes, amen. La description des enfants de Dieu selon ce qui est écrit. Amen. Pas selon le menteur qui porte son collet en l'envers ou le menteur, amen, que vous avez attendu les dimanches ou peu importe, amen, si c'est dans une église ou non. Amen. Qui torde pour créer, amen, quelque chose, c'est compliqué. Quand j'écoute, c'est compliqué. Quand je lis et je mets en pratique, amen, ce que nous lisions aujourd'hui, amen, ce n'est pas compliqué. Hallelujah. Quand l'Esprit de Dieu, amen, rentre en moi, quand l'Esprit de Dieu rentre dans une personne, il commence à vivre la vie, amen, qui vient, qui est établie, qui est la volonté de Dieu. Amen. Selon Dieu, selon son dessein. Êtes-vous avec moi? Amen. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il est ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » Hallelujah pour cette assurance. Amen. C'est pourquoi il dit ailleurs, « Tu ne permettras pas que son sein voit la corruption. » Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de, amen, pas l'idée de l'homme ou l'idée d'une femme, le dessein, la pensée de, à la maison vous dites, tout le monde ensemble vous dites,
Amen. C'est ça qui est le problème. Quand on s'enligne avec l'homme et la femme, charnel, c'est ça. Merci, mon frère. Mon frère dit, ça ne marche pas. J'allais dire, ça va mal, mais ça va mal parce que ça ne marche pas. Amen. Tellement que c'est impossible avec hommes et femmes. Amen. Mais avec Dieu, amen, voici la solution. Amen. C'est quoi la solution? C'est Dieu. Amen. C'est simple. Hallelujah. C'est pourquoi il dit ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, David est mort, a été réuni à ses pères. David a vu la corruption, mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes, frères, femmes, mes sœurs, écoutez aujourd'hui, sachez donc que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, prêché, l'Évangile que nous avons lu au départ. Si vous avez manqué le départ de l'émission, j'avais dit l'Évangile par lequel vous êtes sauvés et l'Évangile dans lequel, amen, vous persévérez, vous restez debout. Ça prend quoi? L'Évangile. Qu'est-ce qui m'a sauvé? C'est la même chose qui me garde debout. Amen. L'Évangile, la bonne nouvelle qui a été annoncée, qui est prêchée, c'est ce qui m'a sauvé et dans lequel, amen, et par lequel, hallelujah, si vous avez manqué l'émission la semaine passée, mais je l'avais touché au début, comme une révision, dans lequel et par lequel je suis sauvé et dans lequel je vis encore. Amen. Si je recule, amen, à l'âge que j'ai été sauvé, amen, par laquelle j'ai été sauvé, mais le lendemain, un mois plus tard, 1 an plus tard, 10 ans plus tard, amen, 20 ans plus tard, amen, dans lequel, par laquelle, sauvé. Amen. 1 mois plus tard, je suis encore dans lequel. Amen. Par lequel, amen, l'Évangile qui m'a sauvé, par lequel, ça c'est le jour de mon salut. Mais je ne débarque pas de l'Évangile. Je suis encore dans l'Évangile, dans lequel. Amen. Encore debout. Dans lequel je suis persévéré. 1 semaine plus tard, 10 ans plus tard, je suis encore dans. Amen. C'est ça que le message, amen, quand Dieu place en vous cette connaissance, hallelujah, d'avoir, amen, tout ce que Dieu a pour ses enfants. Amen. Ce n'est pas quelque chose que vous allez lâcher, ce n'est pas quelque chose que tu te lèves demain matin et vous êtes en manque. C'est perdu. Amen. Parce que vous persévérez, c'est ce que nous avons lu. Amen. Celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Verset 39. Il me reste 4 versets à lire et j'aimerais prier par la suite. Acte 13, 39. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse, par la loi de péché et la mort. Amen. Si vous avez manqué le mois passé, j'enseignais ou je prêchais que
le péché, et je l'avais confirmé par Jacques, et des exemples bibliques, que le péché est toujours suivi par la mort. Alors, il faut mettre un point à vos péchés aujourd'hui. Quiconque croit est justifié par lui. Son nom est. Amen. Verset 40. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre qui vous ne croyerez pas si on vous la racontait. Lorsqu'ils sortirent, regardez verset 42. Alors, vous comprenez verset 41? Ça a été prophétisé que Jésus-Christ allait se promener parmi les siens et Jésus-Christ allait vivre la réjection. Amen. Jean 1, est-ce que c'est verset 10, je pense, ou 11 environ? Que Jésus-Christ est venu parmi les siens et les siens l'ont refusé. Je pense que c'est verset 11. Mais tous ceux, verset 12, qui l'ont accepté, amen, ils l'ont reçu. Amen. Ce monde, ils refusaient la parole, ils refusaient ce qui a été annoncé, ils refusaient ce qui a été prévu par David, annoncé par Moïse. Et même Pierre qui a été rempli du Saint-Esprit finalement, dans les Actes chapitre 2, le monde, ils ont commencé à refuser ce que Dieu a envoyé. Amen. Ils sont plus vite à accepter, amen, le rapport du docteur, un ou docteur ou l'autre, ou l'ami, la manchette des mauvaises nouvelles. Puis Dieu parle, Dieu a parlé, Dieu qui est fidèle, Dieu qui a placé en vous et moi, amen, sa parole, l'opportunité d'avoir sa parole, puis on manque la foi. Amen, il manque la foi. Rempli d'incrédulité. Alors, il y a deux catégories. Il y a ceux qui vont disparaître, ils vont être exterminés à cause qu'ils ont mal compris, ils ont mal agi avec les Écritures. Et verset 40, ça c'est verset 41. Regardez verset 42. Lorsqu'ils sortirent, en parlant des apôtres, et le peuple, l'assemblée, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Hallelujah. À chaque dimanche. Amen. Je prie, mon Dieu, que je puisse avoir une parole ou un message qui va encourager, amen, la personne qui m'entend, d'avoir un esprit pieux, d'avoir une pensée pieuse, un cœur, amen, qui est droit envers Dieu. Amen. Au lieu d'annoncer, amen, charnellement, peu importe, amen, la détresse qui existe parmi l'homme et la femme, je vous annonce qu'est-ce qui est véritable, qu'est-ce qui est de bonnes nouvelles. Amen. Qu'est-ce qui existe dès que le commencement, la parole. Ne refusez pas. Amen. Soyez comme ceux qui ont été dans verset 42 dimanche prochain. Amen. La prochaine fois que nous allons se réunir, amen, avec joie, avec allégresse. Moi, je prie en 2 minutes. Faites une décision aujourd'hui de servir Dieu comme Dieu veut être servi. Ça ne donne rien de servir, amen, Dieu avec une idée qui vient de l'homme et la femme selon leur esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Vous allez mal comprendre. Si vous continuez dans les chemins comme ça, vous allez mal comprendre, vous allez mal agir et vous allez être exterminé. Je ne peux pas changer de mot. C'est le mot qui existe, c'est le mot que nous avons lu. Ça sort de la bouche de Dieu. Vous avez l'opportunité aujourd'hui, par Jésus-Christ, de vivre la vie que Jésus-Christ est venu nous donner. Au lieu d'être esclave à, peu importe, les mensonges, désobéissance, la tromperie, tu trompes les enfants, tu trompes ta femme, la femme trompe son mari, le mari trompe sa femme, tu trompes
Tu trompes, comment dire, ton employeur, l'employeur qui trompe les employés. Amen. Des addictions qui existent, perversion dans ce monde. Il y a tellement de choses aujourd'hui. Nous avons lu au départ comment que Paul a dit, moi je peux faire, il y a plusieurs choses qui sont permises, toutes les choses sont permises. Mais je m'assure que je ne serai pas esclave à aucune de ces choses. Alors aujourd'hui, je prie en 30 secondes que l'esclavage, en moi est le pouvoir, par Jésus-Christ, en moi le pouvoir, amen, que je brise les jugs, l'esclavage qui existe. Vous êtes liés, vous êtes attachés, vous n'êtes pas capable d'arrêter de fumer, vous n'êtes pas capable d'arrêter de sacrer, vous n'êtes pas capable d'arrêter de mentir, vous n'êtes pas capable de faire toutes ces choses. Amen. La Bible nous enseigne que esclave. Mais nous allons changer de maître. Moi, je suis encore esclave, mais aujourd'hui, je suis esclave à la justice de Dieu. Ça, vous lisiez en Romains 6. Amen. Si vous avez manqué l'enseignement, le pouvoir sur le péché, je pense qu'il y a 4 semaines, dans nos archives, les liens vont être dans la section des commentaires, sont là. Mais aujourd'hui, je prie. 15 secondes. Amen. Décidez aujourd'hui, Dieu, aie pitié de moi. Je vous demande ta miséricorde dans ma vie, en étant pécheur. Amen. C'est comme ça que vous allez demander à votre Dieu et vous allez voir. Dieu va vous... Non seulement que Dieu va vous susciter, va vous placer debout. Et la semaine prochaine, amen, nous allons continuer à lire. Amen, nous allons voir tous les versets qui existent pour ceux qui sont debout, ceux qui sont fermes, ceux qui sont non seulement suscités, mais qui restent. Alors ne manquez pas, amen, la semaine prochaine, ça va être plus ou moins la conclusion de cet enseignement. Amen. Qu'est-ce qui arrive quand Dieu vous prend et vous met debout? Amen. Suscité. Hallelujah. Amen. Choisi. Pas juste appelé. Aujourd'hui, si vous sentez l'appel, je vais prier pour toi. Hallelujah. Amen. La réponse, c'est Jésus-Christ. Non seulement de croire en lui, mais de confesser, si vous lisez Romains. Chapitre 10, les versets 8, 9, 10, jusqu'à 15, jusqu'à 17. Amen. Comment vous allez confesser un sauveur. Hallelujah. L'évangile dans lequel que vous êtes sauvés. Son nom est Je prie. Si vous êtes prêts, je prie pour vous, je prie avec vous. Lèvons-nous tous. Au Père éternel, merci aujourd'hui, amen, pour cette bénédiction que nous pouvons avoir de lire, relire quand il faut, le même verset 2, 3, 4, 5 fois. Amen. En voyant que ça sort de ta bouche et en sortant de votre bouche, en sortant de la bouche de Dieu, c'est véritable, c'est réel. Ça existe depuis le commencement, mais qu'est-ce qui est important aujourd'hui, c'est la reconnaissance que ça existe en chacun de nous. C'est ça qui est ma prière aujourd'hui. Tous ceux qui m'entendent, amen, même nos enfants, nos petits-enfants, hallelujah, amen, qu'on puisse avoir la pensée, amen, l'idée de qu'est-ce qui existe, amen, dans ce livre. C'est notre vie aujourd'hui. Tous ceux qui sont à l'écoute, amen, je prie qu'ils aient ce même pensée, ce même cœur. Même si pour la première fois, la personne est là pour demander la miséricorde, la grâce, votre grâce dans leur vie. Amen. Par ton esprit, par votre esprit, amen, je prie que cette miséricorde, cette grâce, amen, rentre en tous ceux qui sont à l'écoute. Hallelujah. Nous n'avons pas quitté, amen, nous n'avons pas fermé, nous sommes restés, amen, jusqu'à la fin pour entendre, amen, cette prière aujourd'hui. Je vous donne toute la gloire et tout l'honneur. Hallelujah. Amen, pour tous ceux, amen, la Bible nous enseigne que celui qui demande pardon sera pardonné. Alors, merci aujourd'hui pour cette bénédiction. Hallelujah. Pour tous ceux qui demandent pardon. Merci, amen, pour ce message que nous avons reçu, que nous avons entendu aujourd'hui. Hallelujah. C'est un message de pardon. C'est un message, amen, en sachant que dès que nous sommes pardonnés, nous allons, amen, chacun, amen, chaque personne, comme nous avons lu, chacun, nous allons détourner, amen, du mal. Nous allons détourner de la désobéissance. Nous allons détourner du ténèbre. Nous allons détourner de nos iniquités. Nous allons détourner de nos péchés. C'est ça qui est ma prière aujourd'hui. Pour avoir une race, un peuple, une génération élue,
selon ta parole, selon ton esprit. Pas selon la religion, les rituels qui existent dans ce monde aujourd'hui, mais ton esprit. Hallelujah. Celui qui demande pardon, je prie que, amen, tombe en amour avec ta parole, tombe en amour avec toute parole qui sort de sa bouche. Pour devenir non seulement des auditeurs, non seulement des lecteurs, mais des pratiquants. Celui qui pratique en le nom de Jésus-Christ. C'est ça qui est ma prière pour tous ceux qui sont à l'écoute. Merci pour mes frères et mes sœurs. L'unité que nous pouvons avoir, amen, dans le corps de Christ. Hallelujah, je viens contre toute division. Amen. Ceux qui vont avoir de la misère et ceux qui ils ne sont pas contents d'entendre un message semblable. Mais en le nom de Jésus-Christ, amen, que ton esprit fait une œuvre en eux qui va être une œuvre parfaite. Hallelujah. Béni soit votre saint nom aujourd'hui. Je prie ces choses et je vous donne toute la gloire et tout l'honneur en étant reconnaissant de votre Fils Jésus-Christ. La vie qui est en moi, la vie qui est en mon frère, la vie qui est en ma sœur, la vie qui est en tous ceux qui croient ce message aujourd'hui. La vie, non seulement éternelle, mais la vie en abondance. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Merci. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Père céleste. Merci, Jésus-Christ, mon Sauveur. Merci, amen, mon souverain sacrificateur. Merci, mon délivreur. Merci, mon libérateur. Merci pour cette vie que nous vivons aujourd'hui. Amen et amen. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Alors, choisissez la vie. Son nom est Jésus-Christ. Autrement, c'est la mort. Il n'y a pas autre chemin, il n'y a pas autre façon. C'est Jésus-Christ. Laissez Dieu vous susciter aujourd'hui. Vous mettez, amen, sur le chemin qui mène à la vie, et c'est la vie éternelle en plus. Hallelujah. Jusqu'à temps que Jésus revienne, amen, tombez en amour avec la parole de Dieu. Lisez et pratiquez ce que vous lisiez, et vous allez voir, vous allez vivre la bonté, la prospérité, la bénédiction, amen, qui existe à chaque jour, qui vient de Dieu. Mon nom est Lincoln, vous avez écouté, ça c'est vrai. Merci, amen, pour tous ceux, hallelujah, qui ont tous ceux qui ont passé leur temps avec nous aujourd'hui. C'est une bénédiction. Amen. Amen. Alors, je vous aime tous. Jusqu'à dimanche prochain, comme ils ont dit, comme nous avons lu en verset 42, lorsqu'ils sortirent, il les priera de parler le sabbat suivant. Alors, dimanche prochain, amen, nous allons continuer avec ce message. Jusqu'à dimanche prochain, amen. Soyez, hallelujah, suscités, amen. Soyez debout et fermes en Jésus-Christ. Hallelujah, amen. Soyez bénis. En le nom de Jésus-Christ, je vous aime. Bye bye. Amen. À la prochaine.